Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre commerciale a quitté les États-Unis pour aller en Europe. En tout cas, les États-Unis ont impliqué les Européens dans cette guerre depuis un certain temps. Je vous avais déjà dit que la vraie guerre, ce n'est plus la guerre en armes. La guerre en armes, c'est une guerre déjà perdue pour les Occidentaux. L'OTAN n'a plus les moyens de faire une guerre conventionnelle. Parce que non seulement elle n'a pas assez d'hommes, mais elle n'a pas aussi des armes. Et elle est en retard sur le plan technologique dans ce domaine. Les Européens, les Américains ont donné toutes les armes possibles qu'ils ont fabriquées à l'Ukraine. Tout. L'Ukraine a échoué. Ce qu'on appelle le projet Ukraine est un projet qui est déjà clos ici aux États-Unis. Ils ont aidé Israël, mais on a vu que malgré ça, l'Iran a pu atteindre un certain nombre d'objectifs en Israël. Donc, cette guerre, c'est une mauvaise guerre. C'est ne pas comprendre ce siècle. Parce que dans ce domaine-là, les autres, là, du côté des BRICS, ils sont plus avancés. La vraie guerre, comme Trump le disait, c'est la guerre économique, notamment contre la Chine. Et donc, les Américains, notamment Donald Trump qui a compris ça, et là, récemment, Joe Biden commence à se réveiller un peu pour dire, mais attention, il y a une autre guerre. Et il demande aux Européens d'intervenir. Qu'est-ce que les Européens ont fait? Eh bien, ils ont augmenté les taxes des voitures électriques parce que la Chine est aujourd'hui le numéro 1 mondial en matière de voitures électriques. La Chine a dépassé Tesla. Eh oui, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que la Chine a bien reçu Tshisekedi parce que la Chine veut sécuriser le marché de matières premières nécessaires et incontournables dans ce domaine-là pour continuer à être compétitive sur le marché. Et la Chine est prête à dépenser des milliards et des milliards en RDC. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Européens, à la demande des Américains, vont commencer à sanctionner les voitures électriques parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la concurrence. De toutes les façons, ils n'ont pas de matières premières. Les matières premières qu'ils ont, c'est des matières premières qu'ils vont voler en RDC via le Rwanda. Et de plus en plus, ça devient plus compliqué parce que de temps en temps, c'est des convois qui sont détruits. De temps en temps, ce sont des soldats rwandais qui sont neutralisés, par les Wazalendo surtout. Et puis bon, ben, ça devient un peu plus compliqué pour eux. Donc, vous ne pouvez pas baser votre industrie sur des matières volées quand même, franchement. Jusqu'à quand vous allez le faire? Vous allez penser que celui à qui le propriétaire va continuer à vous regarder? Ça devient donc de plus en plus compliqué. Et eux, maintenant, ils s'attaquent aux Chinois parce que les Chinois sont en avance. Ils ont taxé les voitures électriques chinoises jusqu'à 50%. Je vous signale en passant que la Chine a écrasé déjà Tesla. Oui. Elle a dépassé Tesla à cause des matières premières. Parce que Tesla aussi ne recevra pas des matières, ne va pas acheter les matières en RDC. Tesla aussi passe par le marché noir pour obtenir les matières premières qui viennent de la RDC, et ça devient de plus en plus risqué. Parce que de temps en temps, on n'arrive pas à trouver la matière première à temps, mais ça cause des retards. Donc, quand les Européens qui avaient des ambitions dans ce domaine-là se rendent compte qu'ils ne peuvent pas atteindre la Chine, parce que la Chine est en train de mettre le paquet, alors ils vont commencer à sanctionner, taxer les voitures très chères, 50%. Les Chinois se disent, non, mais nous, ce n'est pas un problème, puisque le prix de fabrication est très bas, donc on peut prendre le surplus, là, les taxes, là, pour mettre ça dans la fabrication. Et les Chinois restent toujours gagnants. Maintenant, ils ont trouvé une autre méthode, c'est qu'ils passent maintenant par la Turquie. Ils sont allés investir en Turquie plus d'1 milliard pour faire une usine de fabrication de ces voitures et qui vont rentrer directement en France. Et ils contrôlent la situation. Et donc, ça ne va pas. Mais les Chinois se sont dit, mais nous, on ne peut pas continuer comme ça, nous allons aussi prendre des sanctions. Les Chinois ont choisi seulement un seul projet, un seul domaine, c'est celui du cognac. Les Chinois ont taxé les spiritueux là jusqu'à 39%.
C'est un manque à gagner pour les pays européens de plus de 800 millions de dollars par an. Le cognac seulement. Donc les producteurs du cognac, les agriculteurs, les puriculteurs, je crois qu'on les appelle, ils sont dans tous les États. Ils demandent à l'Union européenne de vite faire pour arrêter ça. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans les BRICS, vous avez une puissance militaire prête à faire la guerre partout. C'est la Russie. Prend des risques. Et vous avez une puissance économique prête à faire la guerre partout et prendre des risques. C'est la Chine. Donc c'est un duo là qui sont en train de, mais alors, ternir l'image de l'Occident collectif. Vous savez que les BRICS ont déjà créé leur banque. L'OTAN aussi est en train de se préparer à mettre en place une banque. La banque de l'OTAN. Vous savez ça? L'OTAN veut aussi avoir sa banque. Mais la banque de l'OTAN, c'est pour qui va venir consommer leurs produits? Puisque le dollar est en train de perdre sa valeur. Surtout quand les Russes vont finir, avec les BRICS vont finir par avoir leur système de paiement. Mais c'est fini. Qui va s'occuper encore du dollar? Qui va leur faire confiance? Puisque quand vous mettez de l'argent chez eux, eux, à n'importe quel moment, ils décident, ils prennent tout votre argent. Ils vous pillent votre argent, ils vous volent votre argent. Ça devient compliqué, les gars. Donc, voilà. Et les Espagnols sont en train de se dire, mais nous, si on nous pénalise notre agriculture, mais nous avons, c'est plus d'1 milliard que nous avons en Chine, que nous gagnons en Chine. Mais ça va nous bousiller. Donc, l'Union européenne actuellement est très divisée. Ursula von der Leyen, elle est tellement dans des histoires très compliquées qu'il faut qu'elle ait le soutien des États-Unis. Donc, elle doit tout faire pour que les États-Unis puissent, pour plaire aux États-Unis. En fait, c'est ça son problème. Et ça devient difficile à tenir. Donc voilà, la Chine est en train de répondre, la Chine est en train de riposter, et ça fait mal. Ça fait mal quand quelqu'un qui est plus fort que vous commence maintenant à vous taper parce que vous l'avez provoqué. Quand ils viennent en Afrique, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais avec la Chine, ils ne feront pas tout ce qu'ils veulent. Alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.